sais, la révolution, à un moment donné, là, ça crée plus de problèmes que d'autres choses, là. Il n'y en aura pas de révolution, là. Je pense que c'est assez évident. Il y a aucun pays sur la planète qui veut qu'il y ait une grande révolution des 2 côtés. Fait que les extrêmes, il faut trouver le moyen de tamiser ça un peu, là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Il est de retour, l'enfant prodige. Frank est avec nous cette semaine et on parle évidemment du peacemaker, Donald Trump, qui a réussi le coup de maître. Les otages israéliens sont libérés par le Hamas. Ben oui, écoute, de retour dans le dôme après une brève absence. On en parlera peut-être dans le Patreon, puis j'en reparlerai dans les prochains jours éventuellement. Écoute, avant de rentrer dans le sujet, je rappelle, je l'avais dit la semaine passée, mais on n'avait pas tous les détails à ce moment-là, mais demain soir, donc le 15 octobre, il y aura la petite rencontre slash séance de signature pour mon dernier livre, donc à la brûlerie Europa sur Jean Gauvin à Québec. Donc, ceux qui ont, soit vous avez acheté le livre, les venir jaser, venir faire signer, peu importe, soit si vous ne l'avez pas, puis vous voulez l'acheter, j'en aurai des copies papier avec moi. Je vais aussi traîner des copies de l'autre livre d'avant, donc les Free and Die. Donc, ça aussi, si vous le voulez, vous pourrez vous en procurer une copie. Évidemment, là, je n'aurai pas de machine Interac avec moi. Fait que soit vous amenez de l'argent ou vous ferez un virement ou whatever. Là. Mais on va s'arranger sur place. Fait que c'est rien de formel. Hein, c'est pas une conférence de 3 heures. C'est juste l'occasion, parce que plein de gens le demandaient, de venir jaser entre nous autres, puis de parler du livre, de le signer si vous voulez l'avoir. Puis en même temps, ben, vous allez pouvoir goûter au super café de la brûlerie Europa, puis idéalement repartir avec une poche de café avec ça. Puis ouais, donc. Il y aura aussi un événement à Montréal, j'en reparlerai, ça va être le mois prochain. Puis Simon Rochelot m'a aidé à organiser ça. Fait que pour ceux qui sont de Montréal, là, puis qui disent Ah, faites tout le temps vos affaires à Québec, ben, il va y avoir de quoi chez vous. Ça s'en vient. Il y aura l'événement Elora directement à Valérie-Grade. Donc, ça va être, ça va être, ça va être bon pour vous autres. Je vous On perd redonnerai un des bon nouvelles rendues là. personnage, hein, pareil, dans notre podcast quand tu penses à ça. Là, ça va être Soraya Grad ou je sais pas trop. Là, ça va être Ouais, ou tranquille. Hein? comment il s'appelle l'autre? Babouin? Euh, Rabouin. Rabouin, excuse. Rabouin. C'est quoi ce nom-là, Rabouin? Mais, ou l'autre, là, Craig Hamas, là. Oui, non, mais c'est parce que lui, il a fait Lui, il son est en dépôt. deuil en fin de semaine. Il a arrêté sa campagne pendant 4 jours, probable. Ben, ça, tu vois, c'est le bout que je trouve quand même assez hypocrite. Tu me diras que l'hypocrisie est ben, le Doc Mayou disait que c'était un des vices nationaux des Canadiens français. Je te dirais des Canadiens français d'adoption également. D'après moi, c'est un vice qui est juste humain, carrément. Si tu vas sur le compte X de Ruba Gazal, tu sais que Ruba Gazal, elle nous parlait de la Palestine à peu près tous les jours. C'est supposément un des dossiers les plus importants. Mais là, ils sont heureux en fin de semaine. Ben, il n'y a aucun message. Il y a aucun message. Son dernier message, c'est sur Régis Labaume et OK. les immigrants. Et tu vois, il y a 3 jours, un étudiant sur 2 au Québec a faim. C'est inacceptable. Et le premier ministre a sorti des boulamites le mot survivance. Prochaine étape, il va nous parler des Canadiens français. Donc, c'est ça. On dirait qu'ils ont de l'air pas contents, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui essaie de régler ça étrangement. Ou leur plan de com est scrap puis ils savent plus quoi faire. Ou leur plan de com est scrap, ils ne savent plus quoi faire. Pourtant, si tu regardes dans le monde arabo-musulman, même, les réactions sont quand même relativement positives. Là. Même dans des médias, tu vois, comme sur Al Jazeera, on parle des réactions des différents leaders un peu partout dans le monde. Puis c'est oui, tu sais, les gens ne sont pas naïfs. Là, ils savent que tout ça est très, très fragile. Puis que tu ne viens pas de jouer sur les trucs fondamentaux qui opposent les Palestiniens et les Non, non, Israéliens. on n'est pas là, là. Tu sais, ça change pas grand-chose au final. Mais c'est ce que j'expliquais dans ma chronique à matin, c'est que Trump, c'est un peu une rupture par rapport à la diplomatie
des dernières années qui est très idéaliste. Il faut aller vers la paix universelle, puis les grandes histoires, puis les grandes valeurs. Miss Univers, là. Miss Univers, lui, il est plus du genre, je vous mets un gun sur la table, puis vous allez à la table, puis vous ne sortez pas d'ici tant que c'est pas réglé. Puis toi, ferme ta gueule, puis toi, fais ce que je te dis. On est beaucoup plus dans ça. Là. Mais tu vois, quand tu vas même dans les médias égyptiens, non, ça, c'est Israélien. plutôt israélien. Israélien, évidemment, la couverture est très bonne, mais tu vois dans le média Egypt Today, on parle du président égyptien Sisi et de Trump qui signe un document complet garantissant la fin de la guerre à Gaza. Donc, ça, c'est. Ouais, parce que Non, les négos ont quand même eu lieu dans leur pays. Fait qu'ils paraissent bien dans ce dossier-là, là, on s'entend. exact. Mais tu vois, ce que dit le président égyptien, c'est un tournant historique, un héritage de paix. Puis là, il est complètement hystérique, le gars, en fait. Là. Puis il est venu, il a parlé, en fait, publiquement. Puis il dit, genre, on n'a jamais eu un président qui est autant commis à la paix au Moyen-Orient, puis blablabla, puis Là, on blablabla. était dans la phase 1. Ça impliquait une libération d'otages vivants du côté du Hamas. Ça impliquait aussi des libérations de prisonniers, tout près de 2000 du côté d'Israël. Et ça leur a été accompli dans le week-end, là. Exact. Donc, il y a eu la libération. En fait, c'était ça. Il devait. Tu vois que tu sais, ceux qui disent que le deal est juste à l'avantage des Israéliens, moi, je suis pas d'accord, dans le sens que, tu sais, les Israéliens relâchaient 2000 prisonniers, dont des gens qui ont commis des crimes, là. Ils relâchaient 2000 prisonniers palestiniens pour les renvoyer, à Gaza Puis eux autres, ils n'ont et pas été obligés de fournir les cadavres de ceux qui sont morts dans leurs cellules, là. Ils s'en non, ont c'est ça. occupé comme du monde, là. Et le Hamas devait, rendre les corps et ben, en fait, ce que j'en comprenais, c'était 48 au total, là, parce qu'il y a des morts puis il y a des vivants là-dedans. On a parlé de 20 otages vivants, mais j'ai vu certaines affaires avec des gens qui disaient, en fait, il y en avait juste 13. Fait que là, je ne sais pas si c'est 20 ou 13 là. Il faudrait comme vérifier ce Ah, ils doivent bout-là être parce que poqués, eux autres. ils doivent être assez poqués. Mais bref, ça a donné lieu à des images assez touchantes. Mais tu vois, regarde, à la fin de son discours, le président Sisi a annoncé la décision de l'Égypte de décerner à Trump l'Ordre du Nil. Cette décoration représente l'honneur le plus élevé, le plus prestigieux accordé à l'État égyptien, par l'État égyptien, réservé aux chefs d'État et aux individus qui ont apporté des contributions exceptionnelles à l'humanité, a déclaré le président Sisi. Tu sais, fait que là, on est comme dans deux mondes parallèles. T'as comme Ouais. les tu comme les pro-palestiniens slash musulmans qui sont dans le monde occidentaux, qu'eux autres chient sur ça bien raide, et tu ceux qui sont là-bas pour vrai, qui sont soit entre restons prudents, on ne sait pas trop, faut pas trop s'emballer, ou genre c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais là, Parce que autres, l'objectif, c'était quoi, Frank, à la base, là? Tu sais, je disais, est-ce qu'il y a un objectif commun qui est celui de la paix, éventuellement? Que tu sois de gauche, de droite, pro-Israël, pro-palestinien, je veux dire, en bout de ligne, une situation de paix, c'est comme souhaitable pour tout le monde, là. On s'entend-tu? ben, moi, en fait, je pense que le seul objectif qui est facilement atteignable dans cette affaire-là facilement, relativement, c'est un cessez-le-feu durable. Ouais. C'est-à-dire que tu t'engages de part et d'autre à ce qu'il n'y ait plus d'opérations de terrorisme ou de Tout le monde bombardement. gagne avec ça. Ça se peut-tu que les gens qui sont déçus ou qui en parlent pas, même si c'est leur cause première, c'est qu'eux perdent et ce qu'ils perdent, c'est de l'attention? Ça se Ben, peut-tu que ce soit ça? je pense que tu as un bon point, là. Mais tu sais, de part et d'autre, le gros problème, c'est pour ça, moi, que je suis très dubitatif d'une paix comme telle, parce qu'il y a 2 affaires. Le cessez-le-feu avec un conflit qui gèle, puis on espère que ça dure un peu ce que dit Bock Côté dans son édito, que ça dure assez longtemps. Je vais reprendre ces mots parce que je trouve qu'ils sont bons dans parce qu'il écrit un texte que j'ai trouvé qui s'appelle Jour sombre pour les Trumpophobes, dans lequel il dit que tu sais, c'est parce que maintenant, vous avez beau pas aimer le bonhomme, mais peut-être que quand il fait un bon coup, ça peut être bon Parce de que là, le. il y a pas juste des échanges de prisonniers non plus, là. Il y a comme quelque chose comme 400 trucks de nourriture slash aide humanitaire qui rentrent à chaque Exact. jour, là, Oui, présentement. oui, ben là, l'aide humanitaire, ça faisait partie des engagements. On relâche les otages. Les Israéliens, parce que dans le fond, si on prend la carte de la bande de Gaza, là, l'Israël occupait jusqu'à très proche de la mer, finalement. Le plan, c'est qu'en 3 étapes, ils se retirent vers des lignes de plus en plus loin
de la terre en fonction des objectifs qui ont été remplis de part et d'autre. Donc, tu relâches les otages, on s'en va à une autre place. Tu renonces à t'armer puis à garder le pouvoir dans la banque de Gaza, on se retire complètement. Puis bon, ça va par étapes comme ça en fonction de ce qui a été accompli de part et d'autre. Et donc, c'est ça, dans son texte qui s'appelle Jour sombre pour les Trumpaphobes, il parle justement du fait qu'il est de bon ton d'haïr Trump, puis de dire qu'il ne fait jamais rien de bon, puis que c'est une On marde, n'a puis tout jamais ça. lu ça dans les pages du Journal de Montréal. Des Non, gens c'est qui ça. détestent Trump, Non, c'est ça. naturellement. Dans la section, tu le lis dessus, ton esti de journal. C'était le segment aujourd'hui. Et donc là, il parle justement de la différence entre la vision de Trump et celle, des autres, justement, où les autres les anciens gouvernements, tu sais, c'était soit la vision néocon, Mmh. genre on fait tomber le gouvernement en place, on instaure un gouvernement pantin pour mettre la démocratie, puis Qui a on jamais pense vraiment bien fonctionné, là, on ce s'entend? qui a jamais vraiment fonctionné, alors que Trump, c'est carrément une autre affaire. Lui, il s'en fout de ce que vous faites à votre place. C'est juste, regarde, on a une entente, tu ne respectes pas l'entente. Puis il n'hésite pas à avoir des méthodes ben, carrément mafieuses d'un certain sens, parce qu'oubliez pas que quand ils ont annoncé le 29 septembre, je crois, le plan, il a dit, un moment donné, il a dit au Hamas, il a dit, vous avez jusqu'à dimanche prochain pour accepter, or all hell will break loose. Et il est pris au sérieux quand il fait ça. En fait, c'est un peu une solution ou une doctrine qui est hybride, dans le sens que C'est ça. peace through strength, donc de montrer qu'on est fort, montrer qu'on est prêt aussi à agir. Tu sais, je veux dire, peut-être que dans son premier mandat, les gens ne le prenaient pas au sérieux quand il disait qu'il allait bombarder un dirigeant ou quelque chose comme ça, mais je pense que maintenant, les gens le prennent au sérieux. Ils Avec ce qui disent, s'est passé en Iran. ben, il dit, s'il menace directement un dirigeant, ça se peut qu'il y ait un missile à tête chercheuse qui me trouve, là, tu sais. Fait que je pense que de ce côté-là, il est pris au sérieux maintenant. Fait que, tu sais, puis ça, c'est correct. Tu sais, au lieu de faire une opération militaire qui cible un territoire au grand complet puis qu'il y a plein de casualties, tout ça, il cible carrément les dirigeants du pays, là, tu sais. Ou ben, Exact. dans ce cas-ci, qui est un groupe terroriste. Moi, je pense que le fait qu'ils le prennent au sérieux, c'est comme, OK, je tiens encore assez à la vie pour dire que je serais peut-être mieux de prendre mon trou. Fait que, tu sais, ça, c'est le peace through strength. D'un autre côté, comme tu dis, son objectif, les changements de régime puis les affaires un peu louches que la CIA pouvait faire, tout ça, il est moins là-dedans un peu, là. C'est comme genre, gérez vos shit, arrêtez de vous chicaner, puis si vous me croyez pas qu'on va implanter un plan, ben, testez pas ma patience. Fait Exact. il y a Et rien de mauvais là-dedans. C'est juste que le côté démocrate, c'est le 4 ans qu'on a eu avec Biden, c'était tellement mou, c'était tellement insignifiant comme méthode de paix que les guerres ont éclaté partout sur la planète en même temps. ouais, ça, puis c'était très idéaliste au sens de il y a le bien, il y a le mal, il y a les fins, il y a les pas fins. Ouais. Alors que Trump, c'est On pas est ça. plus Là. là, là. Et Trump, il arrive sur le stage. Oh, where's my friend Victor Orban? Tu sais, Orban, il est dans le collimateur de tous les autres dirigeants du G7 à peu près parce qu'on dit que c'est un autocrate qui bafoue la démocratie, tout ça. Trump, lui, dans sa tête, c'est pas le même qu'il pense. Lui, c'est comme j'ai un deal à faire avec lui, tout ça. Ce qu'il fait chez eux, c'est pas mon problème. C'est c'est Ben, c'est 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 correct ça. et je pense que le bout important du texte, c'est lui, parce que je trouve que ça résume bien ce que c'est quoi qui peut être atteint dans le cadre de ce cessez-le-feu-là. Que diront-ils, donc il parle aux Trumpaphobes, le jour où s'établira, si elle advient vraiment, une forme de paix durable dans la région? Je ne parle pas d'une paix de réconciliation qui ne viendra jamais, mais d'une paix sous la forme d'une absence de guerre, du moins pour un temps, celui nécessaire pour apprécier ses avantages. Ben, Et je pense que c'est vraiment. qui veut pas ça? Mais c'est effectivement, qui veut pas ça? Parce que le point, c'est le suivant. Si je reviens à ce que disait le président égyptien, le président, donc, après avoir encensé Trump, rappelle quand même que l'Égypte est commis à la création d'un État. Tu vois, regarde, le président Sisi a lancé un appel pressant en faveur de la création d'un État palestinien. Tous les peuples de la région ont droit à des États-nations souverains. Le peuple palestinien ne fait pas exception, etc. Donc, dans le monde arabe, ainsi que dans plein d'autres pays, il y a le fait de dire ben, il n'y aura pas de paix durable sans que chacun ait son État et ses affaires. Sauf que le problème, c'est que chaque parti ne reconnaît pas l'existence légitime de l'autre. Mmh. Donc, tu sais, Netanyahou, il est pris avec des gens dans sa coalition puis dans le gouvernement que eux, dans leur tête, ben, la Palestine, ça n'existe pas. Il existe juste Israël. Tout le territoire est à eux autres.
Puis les Arabes, ben, s'ils se tiennent tranquilles, ils pourraient vivre avec nous autres, sinon qu'ils crissent le camp dans d'autres pays. Donc ça, c'est leur Très position. nationaliste, là. Très nationaliste, très jusqu'au boutiste, j'ai envie de te dire. Fait que ça, c'est la position comme sioniste plus radicale. Et de l'autre Qui est pas côté, super intelligente, on va se le dire, là. qui est pas super intelligente, ni non plus super réaliste. Et de l'autre côté, ben, tant que c'est tant que c'est le Hamas et tout ce qu'il y en a qui s'y rapporte, qui est au pouvoir, ben, vous avez juste à aller voir c'est quoi leur charte, là. La charte du Hamas, là, vous pouvez la trouver sur internet. C'est très, très simple, là. Il y a un des articles, c'est le djihad contre l'entité sioniste. Donc ça veut Ouais, dire c'est que From the River to the Sea c'est pour de from the vrai, là. river to the sea et dans la constitution comme telle, en fait, la charte fondatrice de l'entité, on dit dedans que aucun compromis n'est possible. Je l'ai ici, je vais vous le lire. Le refus de toute négociation, c'est l'article 11, OK, de la charte du Hamas. La terre de Palestine est une terre islamique, Wakaf, pour toute génération de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il est illicite d'y renoncer en tout ou en partie et d'en séparer en tout ou en partie. Renoncer à quelque partie de la Palestine, que ce soit, c'est renoncer à une partie de la religion. Le peuple palestinien a trop d'honneur pour dilapider son avenir, son droit et son destin en activités futiles. Donc, ça, c'est les articles 11 et 13. Fait qu'eux autres peuvent pas gouverner, là. Donc, autrement dit, on essaie d'imposer la paix ou de réconcilier 2 parties qui sont irréconciliables. C'est comme si Yann et moi, les 2, on pense que la maison qui est au 132 boulevard pas tant de choses, là, moi, je pense qu'elle est à moi, puis Yann pense qu'elle est à lui. Puis là, il arrive un monsieur avec les cheveux jaunes esti, puis le teint orange, puis il est comme: «Asseyez-vous, puis entendez-vous». «Ah, mais entendez-vous sur quoi? Moi, je pense que c'est chez moi ici, puis je pense que tu dois décrisser et toi aussi». Mmh. Fait que la seule bonne solution, on dirait, c'est de dire: «Regarde, on laisse ça comme c'est là, on laisse ça comme c'est là, puis on s'engage à ne plus s'agresser mutuellement et quand ça fera assez longtemps, peut-être que le peuple, les peuples qui sont là, vont prendre goût à vivre paisiblement. Ça va peut-être calmer la température un peu». Honnêtement, je pense que c'est tout ce que tu peux espérer. Moi, Tu sais, la c'est poignée de main, j'y le crois pas, là. le gros bug qu'il y a toujours eu du côté de la bande de Gaza, c'est, la pauvreté excessive qu'il y a de ce côté-là. Mais tu sais, je veux dire, les partis politiques, parce qu'il y a déjà eu une élection qui a amené le Hamas au pouvoir, mais tu sais, ça a été tranquille après ça, les élections, on va se le dire, là. Ouais, c'est ça. Ben, l'argent qui a été mis dans le gouvernement, entre guillemets, ça a toujours servi à armer la milice, là. Ça n'a jamais servi vraiment à aider le peuple à se sortir du trou, là. Tu sais, Voilà. c'est à un moment donné, il y a du self-inflicted dans la bande de Gaza qui est assez intense, là. Puis s'ils pouvaient juste trouver le moyen de se gouverner pour. Tu sais, parce que c'est pas vrai qu'il y a rien à faire avec ce bout de terre-là, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde, ils sont très jeunes. Si tu arrives puis tu es capable de commercer un peu, tu es capable de développer une petite économie, tu es capable de faire de quoi de le fun, là. Mais je veux dire, ils maintiennent artificiellement dans la pauvreté parce que tout l'argent va dans des armes. Tu sais, à un moment donné, puis l'Iran a financé ça pendant des années, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est pas vrai que c'est impossible. Tu as juste à regarder Israël à côté, là. C'est pas vrai que c'est impossible de prospérer sur cette terre-là, là. C'est possible si tu mets les efforts, puis si tu vas dans cette direction-là. Fait que, tu sais, éventuellement, ça l'aiderait. La journée que le peuple palestinien est capable de prospérer un peu dans la bande de Gaza, ben éventuellement, ça risque de donner le goût à un peu plus de liberté. Puis c'est plus facile de s'entendre dans le pays libre. C'est plus facile de commercer aussi entre pays libres. Ah, On est loin de ça, là. Tout le monde le comprend. Mais moi, la solution m'apparaît quand même assez évidente. C'est trouver le moyen de libérer ce peuple-là de lui-même. Tu sais, de permettre à ce peuple-là de travailler, de créer de la richesse, puis éventuellement commercer. Les Israéliens ne sont pas caves à côté, là. Tu sais, si la bande de Gaza est capable de produire du matériel économique qui va leur servir, ils vont commercer avec eux, là. mmh. Mais c'est comme si c'était tout le temps: «Ah, c'est l'opprimé, l'opprimé». Ouais, mais l'opprimé s'opprime lui-même, là. Ben, ça, puis tu sais, je veux dire, la grande question, c'est comment tu fais pour neutraliser les absolutistes de part et d'autre? C'est un peu ça la question parce que, tu sais, dans Ben le oui, fond, dans les l'engagement du extrémistes des 2 bords, là. c'est ça, c'est que dans le plan de paix, on assume ben, on n'a pas on assume, mais puis pour l'instant, ça a été rejeté, en fait, ces demandes-là par le Hamas. Donc, dans le fond, on leur dit: «Vous devez rendre les armes et ne pas être impliqués dans la gestion future de Gaza. Il y aura un nouveau gouvernement.
géré par des Palestiniens, pour des Palestiniens, finalement, avec l'aide de la communauté internationale. Eux autres, ça les intéresse pas, ça, évidemment, parce que leur but, c'est pas que Gaza soit prospère, c'est de reconquérir la Palestine et de détruire l'État d'Israël. C'est ça le Ah, but. c'est une milice, ça, là. Et de l'autre bord, tu as des gens dans le gouvernement de Netanyahou qui accepteront jamais que la Gaza soit une place prospère, tout ça, parce que dans leur tête, c'est à eux autres. Fait que là, moi, c'est pour ça que je te dis, je suis je suis je suis je suis relativement optimiste pour un gel de conflit, puis dire: «Regarde, On on peut-tu chaque» on peut-tu minimalement s'arranger qu'ils arrêtent de crever de faim, là? c'est ça, qu'ils arrêtent de crever de faim, puis que chacun puisse reprendre sa vie minimalement. Pas de roquettes d'un bord, puis pas de on empêche l'aide humanitaire d'arriver de l'autre, puis on bombarde esti tous les hôpitaux, puis tu sais, on peut-tu juste épargner quelques vies, là? Tu sais, il me semble qu'il y a assez de monde qui sont morts, là, de ce que je comprends, il y a genre 67 000 personnes qui sont mortes depuis le début, il me semble, c'est assez, là. Ouais, puis c'est une Heu, population en âge de travailler, Gaza, là. Ils sont jeunes, là. Tu sais, à un moment donné, sont aussi d'âge militaire, vous allez dire, là. Fait que c'est ce qui donne ce que ça donne, mais tu sais, la révolution, à un moment donné, là, ça crée plus de problèmes que d'autres choses, là. Il y en aura pas de révolution, là. Je pense que c'est assez évident. Il y a aucun pays sur la planète qui veut qu'il y ait une grande révolution des 2 côtés. Fait que les extrêmes, il faut trouver le moyen de tamiser ça un peu, là. ben, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, peut-être aussi que que la formulation parlementaire, pas la formule, mais le mode de scrutin, puis la manière dont c'est politiquement arrangé en Israël favorise pas la paix non plus, là. Parce que le fait Non. d'être obligé de cohabiter, c'est un peu, tu sais, ça revient à ce Ben, qu'on a souvent. c'est bon ce que tu dis là parce que il y a combien de gens au Québec? Tu sais, Patrick Derry, par exemple, il arrête pas de pousser l'idée, là, ça a pas d'allure, c'est un déficit démocratique incroyable. Avec tant de pourcents des votes, ils ont tant de pourcents des députés puis tout. Fait que, tu sais, ce qui est pas dit là-dedans, c'est qu'eux autres, une proportionnelle parfaite, c'est leur mode souhaité. C'est de dire si tu as Mmh. 40 des votes, tu as 40 des députés. C'est exactement ça qu'il y a en Israël. Ils ont une proportionnelle parfaite. Avez-vous vu le bordel? Est-ce Bordel. que vous avez vu le bordel en Israël? C'est affreux, là. Voilà. Tu sais, au gouvernement, tu te Puis ramasses avec une coalition, puis il y a des extrémistes dans la coalition. Mais c'est pas à cause que les Israéliens, c'est des débiles dans la tête. Non, c'est le mode de scrutin proportionnel qui crée ça. c'est ça. Puis là, ben, tu es obligé pour satisfaire deux trois personnes qui te maintiennent au pouvoir, d'être dans des positions qui sont parce que c'est Trump, il leur a dit, hein, dans son intervention à Knesset. Il dit: «Ouais, vous êtes allés loin pas mal». Ça veut dire, c'était-tu nécessaire de bomb the shit out of them tant que ça, là? Tu sais, je pense que maintenant, il y a une question de proportionnalité aussi, là. Tu sais, si quelqu'un vient chez vous et te donne un coup de marteau sur le pied, ben, la réponse à ça, est-ce que c'est de liquider un village au complet? Tu sais, c'est un peu ça, là. Mhm. Vous comprenez, là? Donc, Ça n'a pas été chirurgical à la fin, mettons. non, c'est ça, c'est exactement ça. Hey, je veux juste remercier nos, commanditaires avant de continuer. Ranchbrand.ca, utilisez votre code promo Yann10 pour le 10 de rabais. Donc, c'est important de le faire pour avoir votre, pourcentage de rabais. Puis aussi, ça permet à notre ami de savoir qui passe par nous autres. Fait que c'est toujours bon de l'avoir également. Nos amis de la North American Immigration Agency, donc si vous voulez aller travailler aux États-Unis ou carrément aller vous y installer, donc c'est une agence clé en main qui va pouvoir vous aider. Contactez-les à podcast à commercial gonaya.com et nos amis de TLF Dessin pour le dessin industriel, les plans 3D sur les chantiers de construction. C'est très important également. Et un petit dernier pour terminer, nos amis de Ready for Canada pour des services d'immigration, mais cette fois du côté canadien de la frontière. Donc, ça aussi, c'est indispensable si vous avez des besoins en la matière, que ce soit comme propriétaire ou d'une entreprise ou comme particulier. Ça peut toujours vous être utile. Hey, parlant de Canada, Yann, as-tu vu que justement, quand il y a eu le. Parce que Trump a comme callé une espèce de sommet. Ouais. Ben, regarde, si j'y vais très. Je vais juste y Puis là, aller. il y en a qui sont choqués. Là. Il a dit que pas Mélanie Jolie, mais, mais Georgia Meloni était belle. Pas fin, Trump. Il ridiculise la femme. Il diminue. Ben, comment ça, C'est qu'est-ce pas, qu'il y a de. Pourquoi c'est pas fin, ça? ben, ça diminue, ça rend la femme objet. Ah ouais. Moi, Pas je pense d'accord? qu'il y a beaucoup de belles femmes qui aiment ça se faire dire qu'elles sont belles, là. Ben, moi aussi. Mais c'est pas une femme qui est laide en plus, là, Giorgia Meloni, là.
sais, dans le sens, elle a pas 25, là. Je veux dire, c'est une femme, je sais pas quel âge elle a, mais c'est une jolie femme, là, pour vrai, là. Penses-tu que Karine Gagnon va demander à Donald Trump qu'il s'excuse? Ben, veux-tu qu'on parle d'elle après? Chris, faire pogner les nerfs, là. Mais, dans le dans Yeah, I did le it! dans dans le déroulement des événements, il y a eu donc il y avait le 10 octobre, les préparatifs pour la libération, des otages qui, se déroulaient en Égypte, donc les négociations. Le Trump qui confirme que la phase 1 inclut le retrait israélien vers la ligne jaune. Donc j'ai déjà expliqué là un peu là, les différentes lignes. Ça laissait 53 de Gaza sous contrôle israélien. Puis là, ben, il y a un retrait progressif. Et là, il y a eu justement le sommet avec les 20 leaders pour la paix en Égypte où ils ont signé l'accord. C'est là où Trump a signé avec le gars de l'Égypte l'accord, le Sharm el-Sheikh. Donc, c'est l'accord où l'Égypte s'engage à une paix durable aussi pour aider les États-Unis. Donc, c'est quand même très important tout ça. Tout le monde voulait être dans la photo, là. Tout le monde voulait être dans la photo. Et quelqu'un qui, à la dernière minute, s'est invité pour être dans la photo, c'est M. Carney. Donc, M. Carney, qui était là, M. Elbows Up, qui est arrivé un peu dernière minute. Et là, Trump, dans son. Puis honnêtement, je pense que c'est quand même normal. On pourrait être mauvais joueur et dire Trump, s'il en perd des bouts. Mais pour vrai, si vous avez 20 leaders, il y en a un, c'est un premier ministre, l'autre, c'est un président, l'autre, c'est un chancelier, l'autre, c'est un premier ministre. C'est même nous autres, des fois, on a le goût de dire la présidente de l'Italie, mais en fait, c'est la première ministre. Parce que les titres viennent mélangeant. On se mêle. Fait qu'à un moment donné, il se tourne et il dit Where is Canada? Where is the president of Canada? Puis là, il le regarde, puis il parle, puis il a fait ça avec tout le monde. Puis à la fin, Carney vient le voir, puis il dit, puis c'est comme enregistré off mic. Le son n'est pas super bon, mais je vais essayer de vous le présenter pareil. Donc, Carney vient voir Trump et dit Hey, tu m'as donné une promotion, tu m'as appelé Monsieur le Président. Donc, ça a donné ce petit moment-là. So you going back? I'll go back. I'm glad you upgraded me to president. Oh, did I say? Great stuff. It's good. I started. He said he Et là, Il s'amuse. Quand les chicanes entre les deux, it's all fake. regardez-y le gros cheese dans la face. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, Carney vient le voir et il dit Hey, merci, tu m'as donné une promotion, tu m'as appelé Monsieur le Président. Puis là, Trump, il dit Ah ouais, je t'ai appelé Monsieur le Président. Il dit Au moins, je t'ai pas appelé le gouverneur. Je l'avais pas entendu. avec Starmer qui se fait. Hey, justement, Starmer. Hey, Je lui, l'ai pas appelé le gouvernement. Hey, mais juste une petite parenthèse économique. Dans les dernières semaines, on a eu des négos entre Trump et Carney, puis ça a fini en bout de ligne qu'on s'est encore fait ajouter une coupe de tarifs, puis tout. En bourse, là, il s'est passé fuck all. Tu sais, il y les a eu un marchés nouveau. réagissent même plus aux niaiseries des tarifs, on dirait. Là. Aux niaiseries des tarifs Ah ouais. canado-américains. Trump a commencé à niaiser avec les tarifs puis la Chine vendredi passé. Il a fait planter le Nasdaq de presque 4 Ouais. le S&P 500 de 2 Là, lundi, ça reprenait parce que ça s'est calmé un peu, tout ça. Là, c'est la Chine qui réplique à matin. La bourse voulait ouvrir dans le rouge, puis tout ça. Toute l'histoire des tarifs, là, c'est les relations entre la Chine et les États-Unis qui font bouger les marchés. That's it, that's all. Tous les autres pays, là, c'est comme insignifiant dans la patente. Ben, il y a eu un peu de quoi avec l'Union européenne à un moment donné, parce que c'est important. Là. Ça, c'est quand même un regroupement de. Ouais, mais les marchés étaient quand même relativement so-so aussi entre l'Europe et Ouais. les États-Unis. Tu sais, c'est plus indifférent. Mais la minute que ça touche la Chine, c'est là que c'est tout Ben, dérape. c'est ça le nœud. Là. C'est ça le nœud, puis c'est surtout que c'est. Tu sais, tout le monde a un peu peur éventuellement dans l'économie globalisée que la Chine et les États-Unis se séparent officiellement, puis que là, on ait les deux pôles économiques qui se construisent sans aucune relation un et l'autre. Ce qui serait une catastrophe au niveau économique dans ma tête. Là. Mais c'est vraiment ça. Quand tu regardes vraiment les réactions des marchés, là, les seules choses qui comptent au niveau des tarifs, c'est la relation sino-américaine. That's it, that's all. Tout le reste, là, le Canada, on est insignifiant. On est tellement insignifiant, là, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est incroyable. À un moment donné, Trump, il dit.
Encore une fois, c'était du stand-up, là. C'était du Trump de A à Z. De manière, il se tourne de bord, fait Where's the Chancellor of Germany? Oh my God, he's so tall and beautiful. C'est n'importe quoi. C'est un stand-up comique, encore une fois. Et là, Mané, il dit Ouais, il est où le gars du UK? Tu sais, il est juste en arrière de lui. Tu vois qu'il fait. OK. Mais regardez comment Trump prend un malin plaisir à se moquer de ces gens-là, mais il y a quelque chose qui est en même temps un peu dérangeant d'un point de vue de la diplomatie, mais de l'autre côté, Christ que c'est drôle quand tu regardes ça comme Ça les observateur. humanise. Ça les Fait que là, vous allez voir ce qu'il fait. Il dit t'es là. Fait que là, l'autre il s'avance en pensant qu'il veut peut-être y faire parler dans le micro. Puis là, il dit on retourne où ce que t'étais. Là. Donc, ça a donné la scène suivante. United Kingdom. Where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Come here. Is everything going good? Very good. It's very nice that you're here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. And we have so many others, and just so many. Carney qui est bien crampé en arrière. Tu sais. Come here, come here. L'autre, il doit penser qu'il dit je suis content d'être ici, blablabla. Ah, parce Mais qu'ils ont joué quand même un rôle dans le sens que Tony Blair, leur envoyé, était quand même assez principal dans la délégation, on s'entend. exact. Mais c'est quand même incroyable, pareil, que. Tu sais, ça fait combien d'années qu'on nous dit, genre, le déclin de l'Empire américain, c'est fini, c'est ci, c'est ça. Au final, c'est quand même le président des États-Unis qui colle toutes les shots. Là. Le gars, il annonce son histoire. Tu sais, tout le sparage qu'ils ont fait, là. Emmanuel, toute la gang, là, puis oui, on s'engage à reconnaître l'État de la Palestine, c'est ci, c'est ça. Tout le monde embarque là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Fuck all. Le président des États-Unis arrive, annonce on a un plan pour la paix, voici les étapes. 10 jours plus tard, on est en train de signer ces affaires-là, puis tout le monde, c'est pas lui qui les invite, tout le monde s'est invité pour avoir sa face en arrière dans la photo. C'est lui qui parle sur le podium, puis tous les autres, ils hochent du bonnet en arrière, puis sont là comme des marionnettes. Là. Fait que c'est ça la réalité, que ça nous plaise ou pas. Il n'y a pas de déclin de ci ou de ça. Les États-Unis restent le principal agent de changement dans le monde ou c'est le pays numéro un là-dedans. Après ça, c'est Penses-tu la Chine. Fait penses-tu que, que les Canadiens vont retenir la leçon la prochaine fois qu'on a un premier ministre ou un wannabe premier ministre qui nous dit Je vais tenir tête aux Américains, vous allez voir, Hellbows up! Tu penses-tu qu'on va tomber dans le panneau une deuxième fois? Je pense que oui. moi, c'est ça. Je suis obligé de te répondre oui. Je pense qu'on va tomber dans le panneau une deuxième fois. Mais tu sais, avec Biden, ça aurait été pareil. La seule et unique raison pour laquelle le monsieur n'avait pas l'air important dans les meetings internationaux, c'est que tu savais qu'il n'était pas tout là. Il était Ouais, c'est ça. fatigué. Mais au final, si on avait eu le Biden de l'ère VP de Obama ou le Biden des années 90, tu te serais aperçu que c'est lui qui mène la patente. Là. Ouais, parce que c'est le rendu, mais au final, tu sais, Trump, là, quand il arrive, là, puis que, OK, on annonce le plan, puis là, tout le monde l'accepte, puis hein, vous voyez, on a pas, ça a l'air efficace. Mais il y a combien de mois de diplomatie en arrière de Ben ça? oui, Là? mais oui, oui. Puis Toute c'est pas lui l'équipe qui avait avant. les deux mains dedans, là, on s'entend. Ben non, ben non. C'est ses équipes. Tu sais, la White House, ça reste une institution qui est gigantesque. Là. Vous n'avez pas idée la quantité de gens qui ont travaillé sur ces accords-là. Tu sais, c'est sûr, mettons, je suis le diplomate qui a travaillé ça à fond de train pendant 6 mois de temps. Tu es cerné jusqu'ici, tu as peut-être fait 2, 3 lignes de coke pour rester réveillé pendant un temps. Puis là, tu vois que ça se signe, puis tout ça, puis tu vois Trump aller tout chercher le crédit. Tu comprends la game, puis ça ne te choque pas. Là. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé fort là-dedans, puis on ne sait pas c'est qui. On ne le connaît pas. Ouais. C'est un fonctionnaire, ou ben, pas un fonctionnaire, mais c'est un mandaté de la Maison-Blanche. Puis éventuellement, ça s'est tout fait derrière les rideaux pour qu'il y ait un accord aussi rapide et surtout une approbation d'autant de pays arabes rapide. C'est que la job avait été faite par la Maison-Blanche avant, puis c'est pas Trump qui l'a fait, là, c'est son équipe. Là. Exact. Mais, on va aller sur Patreon pour en jaser dans quelques instants. Trump fait rien de bon. Fait rien de bon, donc il n'est. Pas de calibre de la paix. Donc, c'est. Non, pas Karine. Non, ben c'est ça. Là. Donc, elle laisse ses amours. Normalement, si on parle de quelqu'un ici qui couvre de manière neutre et indépendante Oh, la politique municipale, donc elle délaisse la politique mais Frank, attends un peu. municipale Là. un Karine instant pour Gagnon, nous parler de Donald Trump. on peut-tu régler de quoi avec Karine? Y a-tu réellement quelqu'un qui lit ses articles et qui l'apprécie?
Je connais plein de monde qui lit ces articles pour la détester. Là. Non, c'est du hate read. Là. Non, mais y a-tu quelqu'un qui lit vraiment Karine Gagnon? Pas lire le titre, là, parce qu'on sait, là, elle fait des beaux titres avec une image pour. Ça, elle va chercher ça. Là, mais quelqu'un qui dit Oh, un texte de Karine, puis qui le lit au complet, qui fait Ah, elle est tellement bonne, elle. Ils sont combien au Québec à faire ça? Ils sont 3? 8? Probablement. Ils sont tous dans sa famille? Probablement. Mais écoute, regarde, même Jean-Marc Léger a été obligé d'avouer, je l'ai quelque part ici, son tweet, c'est tout à fait. Même lui a dû sortir momentanément de son Trump Derangement Syndrome pour écrire sur son compte X. Je l'ai ici. Écoute, regarde, j'en revenais pas. J'ai dit quelqu'un a hacké son compte. Mais pour Karine, c'était pas quelque chose qui était faisable. Regarde, même Jean-Marc, bravo. C'est le plus bel accomplissement de Trump depuis qu'il est président. Ben, Jamais ce gars-là a écrit un tweet, rien de positif sur Trump depuis 2015. Même lui est obligé de faire Ouais, bravo. C'est parce que c'est vrai. C'est juste vrai. Mais tu sais, ce qui est fascinant, c'est que toute la ligne au Québec, ça a fait là, Chris, le gars, il vient de faire de quoi de bon, là, puis là, comment qu'on fait pour pas l'aimer, puis tout ça. Fait que là, les gens, puis avoir l'air d'une bonne personne aussi, parce que c'est ça la passe. Il faut que tu aies l'air d'une bonne personne tout en Oui. pas, tu sais. Fait que là, ben là, les gens qui disent que c'est un Nobel de la paix, là, hey, il n'a pas fait assez. Et prenez une puff, là. Calmez-vous, là, les gens qui veulent que Trump ait le Nobel de la paix. OK. Écoutez, cette discussion-là, je fais partie des gens qui pensent que c'est vrai qu'il ne devrait pas avoir le prix Nobel de la paix pour ça. Par contre, savez-vous pourquoi je pense ça? C'est parce qu'on n'aurait pas dû le donner à Barack Obama Oui. non plus à l'époque. Ouais, mais lui, c'est encore pire. Il n'avait rien fait pour l'avoir. C'était ridicule quand on l'a donné à Barack. Ce prix-là, la journée que vous l'avez donné à Barack Obama, là, après avoir rien fait pour la paix, littéralement, là, ben vous avez pris ce prix-là et vous dites ça ici, là, ça vaut rien. C'est plus important. Exact. C'est ça que vous avez fait. Ben oui. C'est comme si tu donnes le prix Nobel de l'économie à quelqu'un qui n'a rien fait en économie. Après ça, tu veux le donner à tout le monde. Fait que là, si tu me dis que Trump le mérite pas, j'en suis. Fallait pas le donner à Barack non plus dans le temps, par exemple. Ah, voilà. On s'en va sur Patreon, patreon.com/isénéchal pour avoir d'autres sujets. Joey a des montages également, donc on en parle dans quelques instants.